Bien, donc bonjour, on est le lundi 15 juillet 2024. Cette séance va donc porter sur la loi binomiale négative. Alors vous aurez besoin de pas mal de choses. Première chose, tout ce qui est dénombrement, savoir déterminer le nombre de parties à k éléments d'un ensemble qui comporte n éléments. Donc ça s'écrit nombre de combinaisons, nombre de combinaisons de k pris parmi n. D'accord? Ça c'est le nombre de parties à k éléments d'un ensemble qui comporte n éléments. On a ensuite abordé une loi de probabilité qui est la loi binomiale, donc loi binomiale, dans quelle situation on applique la loi binomiale lorsqu'on est en présence de n épreuves identiques, indépendantes et binaires, et donc la probabilité d'obtenir qu'un succès, c'est tout simplement la probabilité de x égale k est égale à Cnk, donc nombre de combinaisons de k parmi n, donc P probabilité de succès, que multiplie 1 moins P probabilité d'échec, et comme j'ai k succès et n épreuves, ça me fait donc n moins k échec. Donc cette partie-là, je l'ai vraiment détaillée, donc loi binomiale. Ensuite, on a abordé la loi géométrique. Donc la loi géométrique, c'est quoi? C'est bien sûr, on dit qu'une variable aléatoire grand X suit une loi géométrique de paramètres P, d'accord? Et donc, qu'est-ce que c'est la loi géométrique? C'est le nombre K d'épreuves nécessaires pour obtenir le premier succès. Alors, exemple, j'ai une urne qui contient, alors je vais m'appuyer sur cet exemple-là pour tous les cas. Hein. J'ai une urne qui contient 20 boules blanches et bien sûr, je vais dire 80 boules noires. 20 boules blanches et 80 boules noires. La probabilité de tirer une boule blanche, petit p que j'appellerai le succès, c'est 20 sur 100, c'est-à-dire 0,2. Donc la probabilité de tirer une noire, c'est 0,8. Maintenant, si je vous pose la question suivante, j'effectue par exemple 10 tirages successifs avec remise d'une boule, quelle est la probabilité de prélever 3 blanches, 3 boules blanches? Donc je suis ici dans le cas d'une loi binomiale. La probabilité de prélever 3 boules blanches, c'est P de x égale 3, qui est égal à C 10, 3, 0,2 à la puissance 3, que multiplie 0,8 à la puissance 7. Donc là, je dis que grand X, qui associe le nombre de boules blanches prélevées, suit une loi binomiale de paramètres n égale 10 et petit p égale 0,2. Maintenant, je vous dis, donc cette fois-ci, on va effectuer 10 prélèvements, donc on va prélever 10 fois une même boule, d'accord, avec remise. Et la question est de savoir quelle est la probabilité pour que la 10e boule tirée, quelle est la probabilité pour que, sur 10 épreuves, la première boule tirée soit blanche. D'accord? Donc, K égale 10. Et la question qui est posée, quelle est la probabilité pour que la première boule tirée soit blanche? Bien sûr, j'effectue 10 tirages. Pour que la première boule tirée soit blanche, donc là je dirais que grand X suit une loi géométrique de paramètres 0,2. Probabilité 0,2. Donc je veux calculer la probabilité que X égale 10.
Donc, je veux que ma première boule tirée au bout de 10 épreuves, ma première boule tirée soit blanche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les 9 précédents sont des noirs. Donc, j'ai quoi? N, 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 N. Épreuve indépendante, ça me fait donc 0,8 exposant 9, bien sûr. Et la première tirée est une blanche, c'est forcément la 10e. Et donc, ça me fait que multiplie 0,2. Et voilà la probabilité que x égale 10. Donc ça, c'est une loi géométrique. Et maintenant, on va aborder la loi binomiale négative. Elle s'apparente, en fait, c'est un mixte des deux. D'accord? J'explique. J'ai une urne, donc j'ai la même situation. Et la question qui est posée est celle-ci. D'accord? La question qui est posée est celle-ci. Déterminer le nombre K d'épreuves nécessaires. Déterminer le nombre K d'épreuves nécessaires, d'accord, pour que la troisième boule soit blanche. Donc j'effectue K épreuves, je veux déterminer la probabilité pour que la troisième boule tirée soit blanche. D'accord? Et alors, regardez bien. Dans ce cas-là, ici, x. Donc je répète, petit p, probabilité qu'elle soit blanche. La probabilité qu'elle soit blanche, c'est 0,2. La probabilité qu'elle soit noire, c'est 1 moins p, c'est-à-dire 0,8. Donc ici, je veux déterminer le nombre K d'épreuves nécessaires pour que la troisième boule tirée soit blanche. Si j'effectue 3 tirages, ça veut dire que P de x égale 3. Est-ce que je peux effectuer 2 tirages? La réponse est non, puisque je veux que la troisième soit blanche. Donc il me faut au minimum effectuer 3 tirages. Pour que la troisième soit blanche, si j'effectue 3 tirages, c'est que j'ai la situation suivante: blanc au premier, blanc au deuxième, blanc au troisième. Donc P de x égale 3, si j'effectue 3 tirages, c'est 0,2 au cube. Il faut bien suivre le déroulement. Maintenant, j'effectue 4 tirages. Et je veux que ma troisième boule, c'est-à-dire que ma dernière boule, soit comment? Blanche. J'effectue 4 tirages. Si j'effectue 4 tirages, ça veut dire concrètement, si ma dernière boule doit être blanche, c'est-à-dire ma quatrième doit être blanche, ça veut dire que je dois avoir 2 boules blanches pour les 3 premiers tirages. Autrement dit, regardez ce que je vais faire pour vous expliquer. Ici, j'ai un ensemble dans lequel j'ai blanc, virgule, blanc, virgule, et roux, et noir. Et là, j'ai toutes les situations qui me donnent 2 blanches. Mais moi, je veux effectuer 4 tirages. Et donc, le quatrième tirage doit forcément déboucher sur une boule blanche. Alors, j'effectue donc ce calcul-là, très simplement. Et voilà ce que ça donne. P de x égale 4. Ici, regardez bien, j'ai 3 épreuves indépendantes
Et bien sûr, petit p, la probabilité de succès, c'est quoi? C'est avoir une blanche. Donc, je vais appliquer ma loi binomiale sur combien d'épreuves? N, nombre d'épreuves, 3. Nombre de succès, 2, que multiplie 0, 2 au carré. J'ai 2 succès, donc j'ai un échec, 0,8. Ça, c'est toutes les possibilités d'avoir 2 blanches sur les 3 premiers tirages. Et la probabilité pour que le 4e tirage soit blanc, c'est que multiplie 0,2. Résultat des courses, le résultat me fait quoi? Nombre de combinaisons de 2 parmi 3, c'est 3, 2, que multiplie 0,2 au carré, que multiplie, 0,2 au carré fois 0,2, ça fait 0,2 au cube, que multiplie 0,8. Très bien. Maintenant, que se passe-t-il si j'effectue 5 tirages et je veux que ma dernière boule soit blanche? Donc, j'effectue 5 tirages, P de x égale 5. Vous voyez la différence entre cette loi binomiale négative et la loi géométrique? La loi géométrique, c'est la première boule tirée est blanche. Si j'effectue 10 tirages, la première boule tirée. Ici, c'est là le nombre de tirages nécessaires pour que la 3e boule, ici parce qu'il est 3, pour que la 3e boule soit blanche, et non pas la première. C'est la différence. Donc ici, P de x égale 5. Je refais le même schéma. Ça veut dire concrètement que au départ, j'ai toujours une partie à 4 éléments qui comporte bien sûr 2 blanches et forcément 3 noires, puisque j'effectue 5, comment dirais-je, je vais avoir 5, donc ici j'ai forcément 2 blanches et 2 noires, et comme j'effectue 5 tirages et je veux que mon dernier tirage soit blanc, donc j'ai après une blanche. Ça me fait bien dernier tirage blanc. Ce résultat-là, c'est quoi? Cette probabilité, c'est quoi? C'est 4, 2. Hein? C'est le nombre de parties à 2 éléments d'un ensemble qui en comporte 4. Donc toujours 0,2 au carré. Donc là, ça ne change pas. Puisqu'au départ, j'aurai toujours 2 blanches. Donc là, j'aurai toujours 0,2 au carré. Quelle que soit la valeur qui est là. D'accord? Donc 0,2 au carré. Et bien sûr, j'ai 2 blanches. J'ai forcément 2 noires. 0,8. 0,8 au carré. 0,8 au carré. Et bien sûr, tout ceci multiplié par 0,2 puisque ma 5e boule doit être blanche. Et ça me fait au final, alors C 4, 2, 0,2 au cube, que multiplie 0,8 au carré. Donc si vous regardez ici, là j'ai x égale 3, là j'ai puissance 3. Là, j'ai x égale 4. Quand je fais la somme 3 plus 1, ça fait bien 4. Là, j'ai x égale 5. Lorsque je fais la somme 3 plus 2, ça fait 5. Maintenant, je continue. Admettons que je veuille, j'effectue donc 6 tirages. Et quelle est la probabilité pour que la dernière soit blanche? Si j'effectue 6 tirages, pour que la 3e soit blanche, ça veut dire que les 2 premières sont blanches, les 2 premières parmi lesquelles tirage, il faut en effectuer combien? 5. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai toujours 2 blanches, B, B. Comme j'ai 6 tirages, j'en effectue 5, donc N, 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 d'accord? Et bien sûr, le 6e tirage doit déboucher sur B. Et ça, c'est combien? C'est le nombre de parties à 5 éléments d'un ensemble qui en comporte 2, que multiplie 0,2 toujours au carré,
que multiplie 0,8 au cube, et bien sûr, comme la sixième doit être blanche, que multiplie 0,2. Résultat des courses, ça fait tout simplement C5,2 que multiplie 0,2 à la puissance 3 que multiplie 0,8 à la puissance 3. Et donc là, 3 plus 3, ça fait bien 6. Donc ça, c'est un exemple particulier. Alors si vous permettez maintenant, on va essayer de généraliser cette situation et donc prendre des nombres totalement arbitraires. La première chose qu'il faut remarquer, c'est que si je veux que la r-ième boule, que la r-ième épreuve soit un succès, d'accord? Si je veux que la r-ième épreuve soit un succès, il faut que j'ai au minimum r épreuves. Si je veux que la troisième épreuve soit un succès, il faut obligatoirement que j'ai 3 épreuves. Si je veux que la troisième boule soit blanche, il faut que j'ai au minimum 3 épreuves. D'accord? Et si la troisième boule est blanche et que j'ai 3 épreuves, c'est que forcément j'ai la seule possibilité, c'est d'avoir quoi? Blanc, blanc, blanc. Là, je vais vous le détailler pour vous montrer ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire que la quatrième boule soit blanche, mais moi je veux que, pardon, que la quatrième, je veux avoir 3 boules blanches, mais je veux que la dernière boule soit blanche. Ça veut dire concrètement que je dois avoir B, je peux avoir, regardez bien, je peux avoir B, N, N, je peux avoir N, B, pardon, je peux avoir, je suis ici, hein, je peux avoir B, B, N, je peux avoir B, B, N, B, je peux avoir N, B, B. Donc ça, c'est bien le nombre de combinaisons de 2 éléments pris parmi 3. Et si je calcule C3, 2, si je calcule C3, 2, je vais trouver bien sûr 3. D'accord? Donc ici, si on veut généraliser, regardez bien, je vais donc prendre, maintenant si vous permettez, on va prendre le cas général. On va prendre le cas général. Et on va dire ceci. On a donc une épreuve, donc on a une répétition d'épreuves binaires. La probabilité d'avoir un succès, c'est petit p. La probabilité d'avoir un succès, c'est petit p, d'accord? Et on va dire soit grand X, la variable, donc grand X associe le nombre K, grand X associe le nombre K de tirages nécessaires, le nombre K de tirages, le nombre K de tirages nécessaires pour que la r-ième épreuve, soit un succès. Ok. Pour que la r-ième épreuve soit un succès. Là, vous avez compris que le nombre d'épreuves K, le nombre de tirages K, d'accord? Le nombre de tirages K ou le nombre d'épreuves K doit être plus grand ou égal à R. C'est logique. Si je veux avoir un troisième succès, il faut que j'effectue au minimum 3 tirages. Il faut que j'effectue au minimum 3 épreuves. Donc, première règle, il faut que K
est supérieur ou égal à R. Je vais commencer par le cas très simple. Je vais le faire progressivement pour généraliser la formule. Je vais commencer par P de, je vais supposer que K égale R. La probabilité que X égale R. Donc ici, K est égal à R. Ça veut dire que j'effectue R épreuve, que j'effectue R tirage. Et je veux déterminer, d'accord, le nombre de tirages pour que la Rème épreuve soit un succès. Si j'effectue R tirage, pour que le Rème tirage soit un succès, il faut tout simplement faire P fois P fois P fois P, donc ça fait P à la puissance K. P à la puissance, pardon, R. Puisque, voilà. Maintenant, si j'écris P de X égale K. On va détailler. P de X égale K. Je veux que le Kème tirage soit un succès. Je veux que le dernier tirage, qui va constituer le Rème tirage, soit la dernière boule, d'accord? Ici, je m'intéresse encore une fois, je veux que la Rème épreuve soit un succès. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement, regardez bien, là je détaille. Donc là je dirais que X suit une loi binomiale négative. X suit une loi binomiale négative de paramètres R et de probabilité petit p. Regardez bien ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Je veux, n'est-ce pas, que la Rème épreuve soit un succès. Ça veut dire que au départ, regardez bien, j'ai ici au départ, j'ai succès, virgule, succès, virgule, point, succès. D'accord? Et bien sûr, ici, j'ai échec, virgule, échec, point, échec. Et je veux que ma dernière épreuve soit un succès. Donc là, ma dernière épreuve, c'est un succès. C'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc de là à là, au total ici, il y a forcément K épreuves. Il y a forcément ici K épreuves. D'accord? Mais je veux que le Rème, que la Rème épreuve soit un succès. Ça veut dire que ici, j'ai combien de succès? R moins 1 succès. Eh oui, je veux que le Rème soit un succès. Donc là, j'ai eu combien de succès? R moins 1 succès. J'ai eu ici R moins 1 succès. Et combien j'ai d'échecs? J'ai combien d'échecs? K, d'accord? K. Alors ici, là, excusez-moi, là j'ai K épreuve, mais là, si je fais ça, donc de là à là, j'ai K épreuve. Mais si je m'arrête ici, c'est ça qui est important, je répète, de là à là, j'ai K épreuve. Mais si je supprime la dernière, la Kème, je dirais que de là à là, voilà, de là à là, j'ai K-1 épreuve. Voilà. Et là, j'ai la Kème, la dernière. OK? Donc là, j'ai bien un ensemble à K-1 éléments qui contient R-1 succès. Et combien d'échecs? Ben, tout simplement, K-1, il y a combien d'échecs?
K-1, je vais l'écrire un peu avec une couleur au-dessus, je fais le calcul. J'ai combien d'échecs? J'ai K-1 moins R-1 succès. Autrement dit, j'ai combien d'échecs quand j'enlève ma parenthèse? J'ai R-1 succès et donc K moins R échec. Moins 1 plus 1. Je répète, j'ai R-1 succès et K moins R échec. Donc ici, je peux appliquer ma loi binomiale. J'ai une répétition de K-1 épreuve dans lequel j'ai R-1 succès. Donc cette probabilité-là, c'est combien? Ben, je l'écris. J'écris ici P de X égale K. Alors j'écris ici P de X égale K. On va aller doucement. Hein. P de X égale K. Nombre d'épreuves. Nombre d'épreuves. K-1. Nombre de succès R-1. Probabilité de succès petit p. Probabilité de succès petit p. Forcément ici, j'ai R-1 que multiplie 1 moins p. Probabilité, il y a combien d'échecs? Il y a K moins R échecs. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Et tout ça, multiplié par la probabilité que le dernier tirage soit un succès, multiplié par petit p. Et j'arrive à un résultat très intéressant, qui est celui-là. Si vous permettez, je vais l'écrire un tout petit peu plus haut. Je vais l'écrire un tout petit peu plus haut. Voilà. Alors, j'écris donc P de X égale K. P de X égale K est tout simplement égal à nombre de combinaisons K-1 de R-1 pris parmi K-1, c'est K-1 R-1, P à la puissance combien? P à la puissance R-1 fois P à la puissance 1, j'additionne les puissances, R-1 plus 1, ça me fait P à la puissance R. Que multiplie 1 moins P à la puissance K moins R. Et si j'additionne les exposants, R plus K moins R, je retrouve bien les K épreuves. Et donc là, je dirais que la variable aléatoire grand X, n'est-ce pas? La variable aléatoire grand X suit une loi binomiale négative de paramètres R petit p. De paramètres R petit p. Très bien. Alors on va prendre un autre exemple numérique et on va finir là-dessus. Ensuite, j'avais promis de... j'ai abordé la loi hypergéométrique, mais il y a des éléments que je devais compléter en termes de conditions d'existence et surtout vous montrer comment on fait pour calculer l'espérance mathématique et effectivement la variance. Bon, le calcul est relativement laborieux, mais je vais essayer de m'y employer si j'ai un petit moment. Donc là, je vais prendre un exemple numérique. Oui, très bien, mais j'ai omis de dire que bien sûr, ceci est valable que, bien entendu, si K est plus grand ou égal à R. Donc là, la plus petite valeur de K, c'est forcément R. C'est normal, si je veux déterminer la probabilité, si j'effectue, si je veux trouver la probabilité que la cinquième boule soit rouge, n'est-ce pas? Il faut que j'effectue au minimum 5 tirages. D'accord? Donc voilà. Bien, prenons l'exemple suivant. On lance un dé équilibré à 6 faces, d'accord, jusqu'à obtenir un quatrième 6. D'accord? On lance donc un dé équilibré à 6 faces jusqu'à l'obtention d'un quatrième 6. D'accord? Quelle est la probabilité
s'il faut, quelle est cette probabilité-là, donc d'obtenir un 6 en quatrième position, s'il faut lancer le dé 15 fois. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on a? On est bien en présence d'une loi binomiale négative, d'accord? De paramètres, donc R égale 4, et petit p, alors comme le dé est équilibré, la probabilité d'obtenir 6, il y a un 6 parmi 6. Hein, c'est un dé équilibré à 6 faces. Donc la probabilité d'obtenir un 6, c'est un sixième. Donc les paramètres de la loi donc, binomiale négative, c'est R égale 4 et petit p égale un sixième. Alors d'abord, on va raisonner. Je ne vais pas coller la formule de façon bête et méchante. Je vais simplement raisonner comme tout à l'heure. Donc, j'effectue donc 15 lancers et je veux que mon dernier lancer débouche sur un 6. Ça veut dire qu'au départ, j'ai 14 lancers qui contiennent 3 6. Je veux que le 15e soit un 6. Donc parmi les 14 premiers lancés, donc j'écris P de X égale 15. Donc ici, K égale 15. Juste à titre d'exemple, j'avais dit, si j'avais lancé le dé, comment dirais-je, 4 fois, donc là j'aurais tout simplement écrit P de X égale 4, hein, P de X égale 4 est tout simplement égal à 1 sixième à la puissance 4. Hein, donc là c'est le cas le plus simple, parce que K égale R. Maintenant, je réécris, donc P de X égale 15. Donc je vais répéter ce que j'ai dit précédemment. Rappelez-vous, mon 15e lancé doit être un 6. Mon 15e lancé. Ça veut dire que mes 14 premiers lancés doivent contenir 3 6. Je répète. Mon 15e lancé doit être un 6. Ça veut dire, dans mes 14 premiers lancés, je dois avoir 3 6. Donc si j'écris en termes d'ensemble, qu'est-ce que je vais avoir ici? 6, alors je ne le mets pas dans l'ordre, hein. 6, 6, ça me fait 3 6. Et bien sûr à ça, pour faire 15, il faut rajouter, comment dirais-je, tout le reste, donc tout ce qui n'est pas 6, 6 barres, 6 barres, 6 barres, c'est tous les autres numéros, n'est-ce pas? Et ça, 3, 3, 11, ça fait 14. Donc ici, je veux avoir 3, 6, 3, 6, d'accord? Je vais avoir 3, 6 parmi les 14 lancés. 3, 6, ça veut dire 1 sixième à la puissance 3. Si j'ai 14 lancés et que j'ai 3, 6, c'est que j'ai que multiplie donc 7 sixièmes à la puissance 11, puisque j'ai 14 épreuves. 11 plus 3. Donc ça, c'est obtenir 3, 6 aux 14 premiers lancers. Et mon 15e lancé doit être un 6, donc fois 1 sixième. Et là, vous avez compris, 1 sixième à la puissance 3 fois 1 sixième, ça me fait tout simplement 1 sixième à la puissance 4. Et si j'additionne, 4 plus 11, ça fait bien 15. Et si je regarde ma formule, K égale 15, vous voyez, K égale 15. Là, j'ai K moins 1. Là, j'ai, comment dirais-je, là, j'ai écrit 4, mais c'est 14. Hein, 15 moins 1. Là, j'ai R, rappelez-vous, R, c'est 4. Là, j'ai R moins 1. Là, ça fait 3. Petit p, un sixième à la puissance R, à la puissance 4, que multiplie 7 sixièmes, 7, voilà, que multiplie donc ici
5 sixièmes, n'est-ce pas? 5 sixièmes à la puissance 11. C'est quoi 11? K moins R, 15, pardon, oui. Donc ici, tac, tac, tac. Donc c'est bien ça, donc K moins R, ici donc K c'est 15, R c'est 4, 15 moins 4, ça me fait bien 11. Donc voilà comment fonctionne. Je pourrais encore prendre un autre exemple, mais je pense que vous avez compris le schéma. Le schéma c'est très simple, c'est encore une fois, euh, lorsque vous avez, encore une fois, si je prends une loi, par exemple, je prends, tiens, une loi binomiale négative de paramètres, je sais pas moi, euh, 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 5 et petit p égale à 0,7, et je veux calculer la probabilité que x égale, je sais pas, égale je sais pas, 18, probabilité que x égale 18, autrement dit, de réaliser un succès, je veux réaliser un succès au cinquième, mon cinquième succès apparaisse au 18e tirage. Ça veut dire concrètement que j'ai donc 17 épreuves, donc le raisonnement c'est celui-là, vous dites j'ai forcément 17 épreuves, mais je veux que mon succès, mon dernier, donc mon 18e, soit un succès. Donc ça veut dire qu'au départ, il faut que j'ai 4 succès, donc c'est 17, 4, que multiplie probabilité de succès 0,7 à la puissance 4, que multiplie 0,3 à quelle puissance? Forcément 17 moins 4, ça fait 13. Et bien sûr, ça, c'est pour les 17 premières épreuves, mais je veux que ma 18e soit un succès, donc que multiplie 0,7. Et là, bien sûr, je retombe sur ma formule, et ça me fait 17, 4, n'est-ce pas? Alors ici, 17, 4, 0,7 à la puissance 5, que multiplie 0,3 à la puissance 13. Je fais 5 plus 13, ça fait bien 18. Et je retrouve bien les éléments. R égale 5, là j'ai R moins 1. K égale 18, là j'ai K moins 1. 0, P à la puissance R, 0,7 à la puissance 5, fois 0,3 à la puissance 13. 5 moins 13, ça fait bien 18. Voilà qui complète la séquence sur la loi binomiale négative. Je vous dis à très bientôt.